Bonjour, donc je suis le président de la fédération de sambo, du comité français de sambo. Aujourd'hui c'est le Grand Prix de Paris, c'est le 12e. Il a évolué depuis la première version. On l'a tourné vers le plan international, il y a maintenant 4 à 5 années. Et depuis l'an passé, il a fortement évolué dans le nombre de participants et en termes de résultats. Aujourd'hui, nous avons plus de 100 000 compétiteurs enregistrés sur cette compétition, dont 7 pays étrangers, la Russie, la Pologne, les entreprises émergents des pays de l'Est, l'Espagne qui est aussi pour nous l'Europe de l'Ouest. Nous sommes, la France, les pilotes du côté en Ouest, parce qu'en fait, depuis donc, le week-end dernier, il y a eu les championnats d'Europe à Moscou. La France est positionnée au conseil d'administration de la Fédération européenne. Nous sommes donc 13 pays à représenter tout le continent européen et nous sommes rentrés donc dans les 13 pays qui pilotent le sambo européen. Les résultats donc, de ce week-end passé ont été pas tout à fait à la portée de ce qu'on espérait. On a échappé une médaille d'or de peu. Nous remportons 4 médailles de bronze, donc c'est le résultat. Des places de 5e et des places de 7e. Nous avions une équipe composée de 17 compétiteurs, tant en sambo combat qu'en sambo sportif. Nous prenons une médaille en sambo sportif et 3 médailles en sambo combat. Voilà pour ce qui est des résultats. Sur le plan national, le sambo évolue en collaboration avec la Fédération française de lutte. Et donc aujourd'hui, nous avons avancé encore un peu plus notre autonomie. Nous avons demandé à être déclaré à loi en 1901. Nous serons d'ici peu. Ça a été accepté. Donc l'évolution en termes d'autonomie et de nombre de licenciés est aujourd'hui avérée. Nous passons à les 3000 licenciés cette saison. Donc l'année prochaine, on espère qu'on dépassera les 4000. Nous venons depuis maintenant 2017 en accord avec la Fédération de lutte, nous partons de 1200 licenciés. Donc il y a quand même plus de double de licenciés. Au niveau implantation sambo sur le plan national français, nous avons intégré le sambo en 1969, c'est ainsi que et il a été partie prenante dans la Fédération française de lutte au départ. Ensuite, en 1985, il y a eu une fédération qui s'est montée autonome sur le sambo. Cette fédération a perdu le paiement en 2001. Et depuis, le sambo s'est recherché une place sur le plan national. Et aujourd'hui, il a retrouvé. Et j'espère qu'aujourd'hui, on est sur un très bon chemin. Car sur le plan international, on est très bien représenté sur le plan national, bien représenté et respecté. À votre avis, quel est l'avenir du sambo en France? Est-il en mesure d'évoluer encore ou est-ce qu'il va stagner sur le plan? Non, il y a une mesure d'évoluer parce qu'en fait, si vous voulez, aujourd'hui, on a notre fédération qui est la fédération reconnue, agréée, délégataire au ministère de par le biais de la Fédération française de lutte. Donc c'est celle qui est pilote, qui est reconnue sur l'international, qui est adhérente à la FIA, c'est la Fédération européenne, et c'est celle-là qui va tracter le maximum de samboïstes. Donc aujourd'hui, il y a d'autres samboïstes qui ne sont pas encore rentrés dans notre fédération et qui vont le faire d'ici peu. À votre avis, il y a des sportifs de différents arts martiaux qui viennent s'essayer au sambo. Qu'est-ce qui les attire dans cette discipline? Alors, il y a deux types de sportifs qui viennent vers le sambo. C'est-à-dire le judo qui apporte aussi sa possibilité en termes de combat. Et il y a aussi la partie lutte. Donc ces deux parties-là représentent quand même au sambo une évolution. Et ces gens-là viennent rechercher la diversité, vu que le règlement de sambo est tout à fait différent de celui du judo ou de celui de la lutte. Donc déjà, par rapport à la lutte, il y a le burqa, alors qu'en lutte, c'est un maillot de lutte. Donc c'est une autre façon de combattre. Ils viennent rechercher aussi cette création-là. Alors, et en judo, il y a des règlements qui sont bien définis au niveau de la compétition, qui brident un petit peu certains compétiteurs qui viennent rechercher chez nous cette liberté de combattre, qui permet des liaisons debout, sol debout. Ça, c'est pour la partie sport. Et puis, il y a aussi ceux qui viennent des horizons frappes, et ceux-là viennent rechercher
le sambo combat qui lui offre la possibilité de frappe et de projection. À votre avis, est-ce que la Fédération française évoluera au niveau des règles et s'alignera sur les règles internationales dans l'avenir du sambo français? Alors, les règles internationales sont très bien respectées. Il n'y a qu'une règle qui ne peut pas l'être, c'est les frappes au sol pour le sambo combat. Celle-ci, ça fait partie de l'éthique européenne, ce n'est pas une loi, mais le ministère français s'est aligné à cette éthique européenne et a demandé à ce que les frappes au sol soient interdites en France. Donc il y a d'autres pays, des pays européens qui l'autorisent. Chaque pays voit son système. Donc en France, nous, que par le ministère, nous avons eu des discussions, bien sûr, et le ministère n'autorise pas ces contacts-là au sol. Donc tant que le ministère n'aura pas changé cette position-là, nous ne pourrons pas nous aligner totalement au profil du règlement international, mais la FIAS, autant que la Fédération européenne, le savent. La priorité du comité est bien entendu la protection totale des combattants lors des compétitions. Tout à fait. Nous avons une obligation, c'est d'abord que les combattants soient en sécurité sur le tapis et de le respect bien sûr du combattant. Je pense que beaucoup de combattants viennent rechercher le sambo combat chez nous parce qu'ils savent qu'ils sont dans la partie combative protégée de par le règlement et de par l'arbitrage qui est bien ciblé. Merci.